Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une recette de pain à la cocotte. Alors c'est une façon un petit peu particulière de cuire un pain, mais le résultat est vraiment surprenant. Vous allez voir à la fin, vous aurez une très belle croûte, bien craquante, bien croustillante et une mie bien aérée à l'intérieur. Pour cela, dans les ingrédients vous avez vu, on va peser 300 g d'eau. Alors j'initialise évidemment la balance du Thermomix. On va mesurer 300 g d'eau. Voilà. Dans lequel on va mettre 25 g de levure fraîche de boulanger. Alors 25 g que je vais émietter dans l'eau. Alors si vous n'avez pas de levure fraîche de boulanger sous forme de cube comme je vous ai montré, vous pouvez très bien utiliser de la levure boulangère sous forme de sachets lyophilisés. Donc les sachets représentent à peu près, chaque sachet, 8 grammes. Donc 8 grammes en sachet, c'est l'équivalent de 25 grammes en cube que je viens d'utiliser. Donc si vous n'avez pas la levure fraîche, vous pouvez très bien utiliser celle-là. Je l'ai déjà fait avec cette levure-là, ça marche vraiment très bien. Voilà, on va programmer notre Thermomix sur 2 minutes à 37 degrés et vitesse 2. Notre levure est bien délayée dans l'eau. On va peser, donc remettre la balance à 0. 500 g de farine. Et on va rajouter, alors la recette que j'ai trouvée sur le site thermomix.fr dans l'espace recettes, hein, vous tapez pain à la cocotte. La recette que j'ai trouvée préconise 10 g de sel. Alors 10 g ça correspond à une belle cuillère à café de sel. Voilà, une cuillère et demie de sel. Ça représente entre 8 à 10 grammes. Vous refermez votre Thermomix et cette fois on va programmer 5 minutes. Alors comme je le disais dans des recettes précédentes, le secret d'une pâte qui va gonfler comme la pâte à pain ou la pâte à brioche, c'est un long pétrissage. Donc là avec le Thermomix on essaie de gagner un peu de temps, on va faire 5 minutes, l'idéal serait de faire 10 minutes, mais 5 minutes c'est vraiment une bonne moyenne. Donc on va programmer 5 minutes, on ferme, on verrouille le couvercle et on met en fonction pétrissage. On se retrouve tout de suite après. Une fois que les 5 minutes de pétrissage sont terminées, vous débarrassez votre pâte dans un saladier, alors le saladier légèrement fariné. Vous mettez votre pâte en forme de boule, donc vous farinez légèrement vos mains. La pâte doit être légèrement, très légèrement collante, mais elle est très souple. Et ensuite, vous allez fermer le saladier avec un film alimentaire. Voilà. Et vous allez laisser reposer tout ça pendant 1 heure à température ambiante, à l'abri des courants d'air. On se retrouve dans 1 heure. La pâte, normalement, aura doublé de volume. Voilà, au bout d'1 heure, la pâte à doubler voire tripler de volume. Vous allez fariner légèrement votre plan de travail. On va sortir la pâte. Farinez-vous un petit peu les mains aussi pour pas que ça colle trop. Récupère bien.
Voilà, si votre pâte colle un petit peu trop au doigt, vous farinez mais très très légèrement et vous allez rabattre la pâte afin de chasser les gaz qui sont à l'intérieur. Voilà, faites ça 2-3 fois. Et ça suffira. Là, vous reformez une jolie boule. Vous prenez ensuite votre cocotte, vous farinez le fond légèrement, pour pas que le pain attache, et vous mettez votre boule ensuite dans le fond de la cocotte. Voilà. Sur votre pain, avec une lame, avec un couteau qui coupe très bien, vous allez faire quelques entailles, comme ceci. Vous recouvrez avec le couvercle. Vous allez laisser votre pain dans la cocotte, lever une deuxième fois pendant à peu près 10 à 15 minutes tranquillement sur le coin de votre plan de travail. Notre pâte a levé encore pendant 15 minutes. Voilà ce qu'on obtient. Donc on a un pain qui a bien levé. Vous allez juste humecter. Alors moi j'ai un petit vaporisateur comme ceci. Donc on va juste humecter un petit peu la surface du pain. Fariner. Donc ça, la farine, c'est pour que ça fasse un peu plus joli. C'est tout. Hein. Ça n'a pas d'autre intérêt que d'imiter le bon pain du bon boulanger. Voilà. On va mettre le couvercle. Et vous allez enfourner tout ça, donc un four froid, donc départ à froid, que vous allez mettre sur 240 degrés au niveau du thermostat, et le tout pendant 50 minutes. Donc vous laissez bien la cocotte fermée dans un four froid, 240 degrés, 50 minutes, et on se retrouve tout à l'heure après la cuisson. Au bout de 50 minutes, j'ai sorti la cocotte du four, donc c'est très très chaud évidemment, donc voilà ce qu'on obtient. Et voilà, alors Jade, je sais pas si tu arrives à bien voir le pain. C'est bon? On obtient une magnifique boule de pain. Écoutez, ça sent vraiment très très bon, donc je vais laisser un petit peu refroidir et ensuite on coupera pour voir l'intérieur de la mie. Voilà, donc à tout à l'heure quand ce sera froid. Vous avez donc sorti votre pain de la cocotte. Pour le laisser refroidir, évidemment, il faut toujours le poser sur une grille pour qu'il n'y ait pas de condensation et d'humidité qui se mettent en dessous et qui ramollissent le fond du pain. Donc c'est vraiment très chaud, regardez bien en dessous, c'est bien cuit. Et là, il est en train de travailler et de refroidir. Notre pain a tiédi, donc je vais vous faire écouter tout près du micro le bruit du craquant de la croûte. Hein. Écoutez bien. Voilà, vous avez un pain qui craque bien. On va couper une petite tranche. Et là, vous avez une mie qui est très très souple. D'accord ? Voilà. Donc c'est un pain qui sent très très bon, qui est très léger, très souple. Et je vous souhaite un bon appétit. À très bientôt. Bye bye.